Regardez-moi l'autre débile, ce qu'elle m'a fait. Regardez-moi bien. On avait peur. Il n'est pas cassé, le nez, c'est rien, c'est un bleu. Regardez, c'est un bleu noir. Je vais raconter ce qu'elle m'a fait, cette espèce de débilos. Là, maintenant, elle a des petites pochettes de glace. Elle m'a fait des petites tartines, elle m'a tout ce que je veux. Je suis allongé dans le téléphone, dans le canapé et je l'affole. J'ai dit, bouge ton cul, ramène-moi mon téléphone, poufias. J'ai dit quoi, poufias? Bouge ton cul, ouais, je sais pas. Quoi, mais... Et elle a voulu me balancer le téléphone. Le problème, c'est que je la regardais pas. Donc le téléphone, il est arrivé. Poum. Mais c'est pas poum, c'est pom. Il m'a traumatisé l'œil ailé. Moi, c'est surtout là, t'arrivais à m'ouvrir avec mon iPhone, quoi. Toi, tu m'en dois une belle, je te le dis. Parce que j'ai quand même envie de te défoncer de ta race. Je te jure, on dirait un boxeur. Putain, regarde, j'ai même du sang là parce que ça a coulé. C'est moche, il est d'Ernoun. Ça arrive qu'à moi. C'est juste un bleu, vous inquiétez pas, rentrez à la maison, je suis un Pierre Richard. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on est quand même allé à l'hôpital. Sur le coup, je l'ai insulté de tous ses noms. Elle m'a amené à l'hôpital. Donc moi, j'ai dit, mais tu me l'as cassé, idiote. Tu vois bien que c'est déformé, tu me l'as cassé. Et on arrive à l'hôpital, on a fait des trucs, pas de radio, mais elle a ausculté, elle a touché, elle a vu que c'était pas cassé. Et que c'était le bleu, en fait, le cou, qui a gonflé tout de suite. Mais, putain, quelle merde. Mais je suis d'une, un Pierre Richard. J'aurais dû, moi, te regarder tes mains, regarder faire les choses quand je t'insulte. Je te dis, balance mon téléphone. Bah ouais, mais ça arrive qu'à moi. Je suis un Pierre Richard. Je sais pas comment aussi comprennent les jeunes, mais genre, j'ai l'âge commun. Voilà, ce qui s'appelle l'âge commun. Semaine dernière, je prends une porte. Voilà. Je sais pas, je suis débile. J'ai la tête ailleurs. Mais c'est de ma faute, là. Hein. Oui, mais déjà d'une, t'es débile. Ça, c'est pas une nouvelle, hein, pour les gens. Je te rassure. Mais je suis trop violente. Mais trop violente. Toi, il manque plus que ça. Oui, non, mais t'es brusque. T'es brusque. Très brusque. Quelle meuf, à cette heure-ci, elle prend le téléphone et elle fait un frisbee. Qui? Mais j'ai entendu. Bah, dans le nez, genre. Qui, à part cette petite conne, là? Pardon, je suis vraiment désolée, je te jure. C'est qui ton dieu? C'est à mon dieu. Mais là, au moins, là, pendant une semaine, le mec est... Pas une semaine, mais au moins 2-3 jours. Si je gueule tartine bernut, c'est tartine bernut. Ah, je te bernut. l'ai fait direct. Allez, on fait un essai. Je veux des cookies. Ok, tu veux des cookies pour de vrai? Non, mais j'ai peur pour demain. Je vais mettre un steak. Ah, t'as fait une poche de glace, c'est vrai. Une poche de glace ici. Ouais. Mais quelle merde. Ah, j'ai une chkoumoun, mais une chkoumoun. C'est ça. J'ai fait une connerie. Mais bien sûr que t'as fait une grosse connerie, idiote. Regarde comme c'est moche. Regarde comme c'est moche. Débilos. T'es arrivé à m'ouvrir le nez avec un téléphone. Mais en fait, il était allongé. Donc là, on revient des urgences. On vous a passé l'étape des urgences parce que, au bout d'un moment, on avait peur. Et en fait, il était allongé sur le canapé. Et il me dit, donne-moi mon téléphone. Et on rigole ensemble, comme on fait d'habitude quand on se taquine, qu'il le met par terre, machin et tout. Et je lui dis, tiens. Et je lui envoie fort le téléphone. Mais je croyais qu'il allait atterrir sur le coussin. Sauf qu'il se l'est pris là, direct. J'ai dit quoi? Poufias. Poufias, ouais, comme d'hab, on se taquine, quoi, mais... Et elle a voulu me balancer le téléphone. Le problème, c'est que je la regardais pas. Donc le téléphone, il est arrivé. Boum. Putain, regarde, j'ai même du sang là, parce que ça a coulé. Non, mais c'est moche, il me dit... bientôt, il tombe dans les pommes. Il me dit, c'est ouvert! C'est une fracture ouverte! Je vois mon nez sortir! Il me dit, moi, je me mets à pleurer. Oh, je suis désolée! Et là, il me montre son nez, je lui dis... Mais c'était pas une fracture ouverte, évidemment. Et du coup, on était à l'hôpital. Au final, plus de peur que de mal, parce qu'il a juste un hématome. Il a même pas le naso, je sais pas quoi, dévié. Comment on dit, François Pignon? Ceux qui font toutes les gamelles, toutes les conneries, il leur arrive toutes les merdes. Ah, mon père, il m'appelait comme ça. François Pignon. Pierre Richard. Ah oui, Pierre Richard. J'ai lâche Koumoun en ce moment. Peut-être parce que je suis avec toi, hein. Non. Ouais, petite merde, ça. Cette gueule. Incroyable. Mais j'ai pris la porte la semaine dernière, quand même. J'ai une Koumoun qui... Mais le même œil, non? Moi, j'ai cru vraiment que
je lui avais pété le nez, que c'était cassé, qu'il allait être déformé, que il fallait faire une opération, mettre des broches dans le nez pour remettre les cloisons nasales ou je sais pas quoi. Quand le médecin des urgences, il nous a dit non, mais il y a rien en fait, c'est juste un bleu. Vous inquiétez pas, rentrez à la maison. Elle lui a mis un peu de colle et elle a dû. Et moi je pleurais. Je suis désolée, je suis désolée. Tu me l'as cassé. Je t'aime. Moi, un peu, moi, ça a baissé. J'étais aux urgences avec le pull Merry Christmas et tout. Chaussettes vertes et tout. Allez. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Putain, c'est pas mieux. Bah. Bah, c'est pas normal, regardez la taille du truc. Regardez ça comme ça enflé. Et hier, quand je me suis mouché, elle m'a dit oui, mouchez-vous, sans me faire de radio, rien aux urgences. Déjà, tose, il va là, rien. Je me suis mouché et ça gonfle là. Donc, comme si j'ai un trou dans la cloison. Et l'air est passé là à côté, ça gonfle là. Et c'est de l'air, ça. C'est de l'air. Donc, incroyable. On cherche un ORL d'urgence ou alors je dois retourner aux urgences. Un ORL, ouais, d'urgence, soit je retourne aux urgences. Donc, elle appelle tous les ORL du monde. Mais regardez, c'est pas normal. Il part de partout le bleu. Quand je me bouche, l'air il part là et ça gonfle. Donc s'il y a un médecin, un ORL qui voit ça, qui me dit ce que c'est, je pense que c'est que la cloison elle est cassée ou il y a un petit trou quoi. Et l'air passe. Bon, quelle merde. Quelle merde. Comme si j'ai besoin de ça. Mes amours. Il dort au-dessus de son père, lui. Mais quelle heure ? Il lui a 10h30. Ça va mieux, mon amour? On aurait pu le faire, Peut-être. Le monstre. Je le retrouve dans le dressing en train de... Il sait maman, Laurent. On est allé hier à l'hôpital. La médecin qui nous a reçus, elle a mis son truc là, qu'on met dans les oreilles là. Elle a mis dans son nez, elle a dit oh c'est juste le matin, vous inquiétez pas, c'est rien. C'est pas rien, le pauvre. Il y a une fracture, je pense. Juste parce qu'elle avait la flemme. Elle avait pas envie. Je les rappelle ce matin en plus. J'explique. Et la femme au téléphone, elle me dit mais en fait, moi je suis secrétaire, je suis pas médecin. Donc là, franchement, moi je sais pas quoi vous dire. Ouais, bah, alors me laisse pas parler pendant 10 minutes si c'est pour me dire ça à la fin. Dis-moi d'abord, je suis secrétaire. J'y comprends rien, je suis une débile. Enfin, je sais pas, exprime-toi. Du coup, je dis ok, mais qu'est-ce que je fais alors? Ici on peut pas, hein. De toute façon, les hôpitaux, les urgences, faut venir, hein. C'est pas sur rendez-vous. J'ai dit merci, je vous attendais à vous pour me le dire que les urgences, il fallait pas prendre rendez-vous. Elle est con celle-là. Franchement, c'est quoi? Voilà. Je sais pas ce qu'elle avait. Elle était pressée. Besoin de radio, c'est rien. Mais je sais pas, tu vois le mec, il a l'œil comme ça, le nez comme ça, plein de sang. Tu lui fais une radio, au minimum. Au minimum. Non. Je sais pas ce qu'elle avait. Elle était pressée. Elle avait peut-être fracture ouverte de l'utérus ou je sais pas quoi là à côté. Je sais rien. C'était plus intéressant pour sa carrière. Les médecins, des fois franchement, je les comprends pas.